Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi soir à tous, bienvenue à l'Esprit sportif à l'émission. Aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera de la X-Men Race qui sera présentée ce week-end à Lac-Beauport. Également du nouveau dans le cadre du Snowboard Jamboree. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui accueillaient ce soir au centre Vidéotron. Les Huskies de Rouyn-Noranda et Philippe Boucher pouvaient compter sur le retour des Timashov, Maheu et Boot. Les Huskies marquent rapidement à la faveur d'un avantage numérique. Pris en défaut dès la première minute de jeu, les Remparts voient Julien Nantel marquer dans un filet ouvert. C'est 1-0 pour les visiteurs. Québec verra à nouveau les Huskies profiter de leur second jeu de puissance à 10 minutes 39. Boot ne peut rien contre le tir des poignets de Martins Diarkais. C'est 2-0. C'est à leur troisième tir sur Samuel Harvey que les Remparts marquent un premier but à 14-49. Avec un homme en plus, le deuxième et le troisième effort de Dimitro Timashov conduit au cinquième filet de Massimo Carrozza. Moins d'une minute plus tard, les Abitibiens reprennent leur avance de 2 buts. Un plomb de la ligne bleue de Jean-Christophe Baudin mystifie le gardien des Remparts qui n'ont que 4 tirs en première période, c'est 3-1. C'est 4-1 Huskies quand les partisans des Remparts reprennent espoir en fin de période. Le numéro 88 marque son premier but de la saison. À 2 contre 1, Timashov choisit de lancer. C'est le bon choix. Québec toujours en retard de 2 buts. Les Remparts réduisent l'avance des Huskies à 9 minutes 25 quand le tir du défenseur Ross McDougall déjoue le gardien. Une aide ira à Dimitro Timashov, c'est 4-3. Après un cinquième but des Huskies avec 4 minutes à jouer, Québec inscrit un quatrième filet grâce à Raphaël Maheu. Des passes vont à Matt Murphy et Mathieu Boucher. Puis à 6 contre 5, Auguste impose soulève la foule et nivelle la marque avec 0.1 seconde à jouer au match. C'est 5-5. Malheureusement pour les partisans des Remparts, la prolongation à 3 contre 3 ne durera que 32 secondes quand Jean-Christophe Baudin met fin à cette belle remontée des Remparts. C'est sûr qu'à 3 contre 3, on les a donné la vie un petit peu facile pour gagner le match, là, mais le positif, c'est qu'on n'a jamais lâché ou on s'est réveillé en troisième et on n'a jamais lâché. Le reste, on a beaucoup de choses à travailler. Là. C'est quand même d'avoir été chercher un point contre une des bonnes équipes de la Ligue, on va le prendre. Là. Il compte tout à la fin de la saison, mais il faut réaliser aussi qu'on a beaucoup de choses à travailler. Perdre comme ça fait mal. On a vraiment forcé pour revenir. On a mis tout ce qu'on pouvait. Et perdre comme ça en prolongation, ça fait un peu mal au cœur. Et ça nous prouve que quand on joue bien et on fait bien les choses, on peut battre un peu n'importe qui. Mais si on fait pas bien les choses, ils nous ont découpé en morceaux là, en première période, une partie de la deuxième. Fait que, je vais me répéter, on a des choses à travailler, mais on a des éléments offensifs qui peuvent nous aider. Rappelons que les Remparts disputeront un autre match ce dimanche à l'après-midi contre le Drakkar de Bécomo. Parlons maintenant de snowboard. Le Snowboard Jamboree sera présenté du 12 au 14 février prochain à Québec et on a annoncé aujourd'hui du côté de l'organisation qu'il sera 100% urbain, 100% Big Air. Patrice Drouin, qu'est-ce qui justifie cette décision de concentrer le Snowboard Jamboree en milieu urbain? En fait, c'est une circonstance particulière dans le calendrier 15-16 avec la Fédération internationale. Les événements convergent dans l'est des États-Unis avec un Big Air à Boston le 11 février et un Big Air à Québec le 13 février. On a dû déplacer notre Big Air du vendredi, le mettre le samedi pour permettre à Boston d'avoir lieu. En faisant ça, on n'avait plus de place dans notre propre programme pour introduire le slopestyle. Alors, comme le Big Air entre aux Olympiques en 2018, on a décidé de se concentrer sur le Big Air cette année, considérant le fait que le calendrier ne nous permettait pas d'ajouter d'autres événements autour du Big Air. Alors, on a focusé là-dessus. Et puis, en même temps, ça nous a amené, évidemment, au centre-ville et à faire un seul événement pour cette année. Donc, on va
C'est un événement de 3 jours quand même, donc avec l'ajout de free ski en démonstration, événement urbain, et sur la rampe aussi le dimanche. Donc on a combiné deux sports en 3 jours. Ça ouvre la porte aux meilleurs au monde à venir s'inscrire parce qu'on est sur 2 circuits, donc on apparaît sur 2 circuits internationaux. Donc quand un événement apparaît sur 2 circuits, les coureurs le voient plus et puis peuvent faire plus leur chemin durant la saison en prenant des points TTR, des points FIS. Donc, je pense qu'on a fait un bon choix cette année. Boston étant juste à côté, c'est une autre raison pour les meilleurs athlètes au monde de faire les 2. En 3 jours, ils vont faire 2 Coupes du monde FIS et TTR. C'est vraiment le fun qu'il y ait 2 compétitions qui soient justement à quelques heures de route, pas quelques heures d'avion. Écoute, habituellement, une semaine, je suis en Europe, l'autre, 2-3 jours après, je suis rendu en Amérique, il faut que je retourne en Europe. Là, je vais pouvoir faire 2 compétitions en une semaine qui vont être à seulement quelques heures de route. Donc, ça fait super bien dans l'horaire, c'est super le fun. Et puis, justement, là, avec le Big Air ajouté aux Olympiques, ça nous permet de faire plus de compétitions. Et puis, ça va être une bonne pratique parce qu'il y a de plus en plus de compétitions en échafaud sur le circuit. Ça va attirer beaucoup plus de monde. En plus que durant cette semaine-là, il n'y a aucune autre compétition à travers le monde. Donc, tout le monde un blanc dans leur calendrier pour cette semaine-là, donc ils peuvent choisir de venir ici. Et puis d'avoir justement la compétition aussi à Boston seulement quelques jours avant, écoute, c'est 2 opportunités en une semaine de venir, donc pourquoi pas. Savoir qu'on renouvelle le Big Air ici en ville, l'an passé, ça a été mon événement préféré de l'année, alors je suis très contente qu'on annonce le renouvellement. On se concentre sur Québec en milieu urbain avec le Big Air, mais l'avenir ne nous indique pas qu'on ne retournera pas à Stoneham, au contraire. C'est toujours dans notre vision de développement de retourner à Stoneham avec soit le slopestyle, le halfpipe, la demi-lune. Même peut-être, on a regardé même la possibilité de revenir au snowboard cross parce qu'il y a une demande énorme au niveau international de tenir des snowboard cross. Alors, on n'est pas du tout fermé à l'avenir avec Stoneham. Au contraire, on planifie de retour à Stoneham dès l'an prochain. Après la pause, la course X-Men Race. C'est en fin de semaine au relais du Lac-Beauport qu'aura lieu la 2e édition de la course X-Men Race. Une course à obstacles où 3000 participants seront du départ. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Avec Nicolas Taillefer, qui est le porte-parole du X-Men Race en fin de semaine à Québec, dernière étape du circuit québécois. Oui, effectivement. Alors, le X-Men Race, c'est une course à obstacles. On a environ 48 obstacles là, pour la dernière course de la série. On a 3 événements, puis les 3 événements cette année étaient en fait un qualificatif pour les championnats du monde de course à obstacles qui ont lieu en Ohio cette année aux États-Unis fin octobre. Donc, on a de la place pour tous les groupes d'âge. C'est pas seulement les élites qui peuvent se qualifier, mais les gens de chaque tranche d'âge ont des qualificatifs. Donc, tout le monde a la chance. On donne la chance à tous les coureurs là, de se qualifier. Autrement dit, c'est une course importante là, pour plusieurs. Oui, exactement. Il y en a que c'est leur dernière chance en fait de se qualifier. La majorité des participants élites, parce qu'il faut dire qu'on a une vague élite le matin, qui est la première vague là, de la journée. Puis toutes les autres vagues, c'est des gens qui viennent s'amuser pour le plaisir. Il y en a qui vont même le faire en marchant. Donc, c'est pas nécessairement une course élite, là, même, je veux dire, c'est surtout une course amateur. Parle-nous du parcours. 7 km, on a comme terrain de jeu le relais. Ça risque d'être assez particulier pour les participants. Oui, exactement. On a un super beau parcours cette année. Donc, on passe au sommet de la montagne. Plusieurs personnes nous demandent si on le fait. Donc, oui, les gens vont aller se promener pratiquement partout sur la station de ski Le Relais. On a un super beau plan pour faire un parcours ici. C'est varié. Il y a des sentiers en sous-bois. Les gens vont courir un peu dans les pistes de ski. Beaucoup d'obstacles. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu là, fabuleux avec la belle température qui nous annonce samedi, avec les couleurs qui devraient s'en venir pour le week-end. Ça va être fabuleux. Justement, sur les obstacles, parle-nous de peut-être les plus grosses embûches que les participants vont rencontrer sur leur parcours. Oui, en fait, nous, d'un point de vue technique, les gros obstacles se retrouvent majoritairement à la base parce que ça demande un certain montage et également un terrain plat. Donc, on peut voir en arrière de nous, ça, c'est un obstacle signature qu'on a qui s'appelle le Temple Maudit.
Donc, les gens doivent grimper sur les cordes à grimper. Il y a un cargo-net ensuite au-dessus et ils redescendent sur une corde sans nœud. Donc, c'est toujours un bon défi, surtout que c'est un des derniers obstacles à faire. Les gens sont fatigués, du haut du corps, les bras sont plus tendus. Donc, c'est un challenge pour plusieurs participants. Puis en même temps, c'est notre aire de départ pour chaque vague. Donc, à chaque demi-heure, il y a des gens qui passent en dessous à 350 participants. Donc, c'est toujours bien impressionnant pour les gens qui sont et en dessous et au-dessus. Donc, c'est vraiment un de nos obstacles typiques. On a également l'extrême car qui est ici, qui est un gros camion-citerne où les gens doivent monter avec une échelle et redescendre sur un cargo-net. Donc, c'est pas un obstacle qui est difficile en soi, mais il est toujours impressionnant. Il est quand même 14 pieds de haut. Donc, il y en a qui arrivent en haut, puis c'est un peu plus difficile. On a également un obstacle en arrière ici qui s'appelle le Super X-Men. Il porte bien son nom parce que les participants doivent sauter sur une trampoline et atterrir après ça sur les tapis bleus qui sont un petit peu plus hauts, qui se retrouvent à environ 10 pieds de haut. Donc, toujours un bon challenge aussi pour les participants. Combien de temps ça prend à peu près pour faire le parcours? Bien, tu vois, les meilleurs, là, si on parle de Marc-André Bédard, là, qui est un biathlète là, qui a fait les Olympiques, il va le rouler à peu près en 55 minutes, 1 heure, le parcours au complet. Claude Godbout, qui est sa conjointe, qui est également biathlète et ancienne olympienne, va le faire à peu près 1h10, 1h12. Pour les monsieur, madame, tout le monde? Les gens qui sont assez intermédiaires, là, donc des gens qui vont courir une bonne partie du parcours sur les endroits qui sont plats puis qui vont avoir une bonne progression, vont le faire environ 1h30, 1h40. La moyenne des temps là, sur 3200 participants là, qu'on va avoir ce week-end, 3300, ça va être environ 2h15. Puis les derniers, il y en a qui peuvent prendre jusqu'à 4h30 là, pour compléter le parcours. Donc c'est sûr qu'avoir une certaine base de forme physique, ça aide. Mais on a un paquet de gens, puis là, quand je dis un paquet, là, c'est au moins 80 là, de gens qui sont pas nécessairement en forme, qui font pratiquement pas de course à pied, qui s'entraînent pas nécessairement, mais qui viennent se donner un défi entre amis, entre collègues de travail. C'est des gens qui viennent faire un get-together ensemble pour s'amuser. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye!